Votre père m'a envoyé vous chercher. » Ces mots sortirent de la bouche de l'homme élégant qui se tenait devant ma porte comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il portait un costume gris impeccable, une montre en or au poignet et avait ce genre d'assurance que seul l'argent peut acheter. Derrière lui, une Mercedes noire brillait sous le soleil de l'après-midi à Chicago. Mon sang se glaça. « Désolé, je crois que vous vous êtes trompé de porte, » répondis-je en essayant de garder une voix ferme. « Mon père est mort il y a 5 ans. » L'homme sourit. Ce n'était pas un sourire réconfortant. Luke Mitchell, 32 ans, travaille comme mécanicien dans l'atelier de Tony, vit seul dans cet appartement depuis 3 ans. Il fit une pause, consultant un papier plié dans sa poche. Fils de David Mitchell, qui a disparu lors d'un voyage d'affaires à Détroit le 17 janvier 2018. Mon monde s'arrêta. Personne ne connaissait ces détails. Personne sauf. Comment savez-vous cela? Parce que votre père n'est pas mort, Luke. Il s'est simplement caché. L'homme fit un pas en arrière, pointant du doigt la voiture. Et maintenant, il a besoin de vous. Je m'appelle Luke Mitchell, et jusqu'à il y a 5 minutes, je vivais en paix avec le mensonge que j'avais construit pour survivre. Mon père était un homme simple. Vendeur d'assurance. Il a disparu dans une tempête de neige en revenant de Détroit et n'a jamais été revu. Fin de l'histoire. Mais les yeux de cet inconnu me disaient que je ne savais rien de mon propre père. Il va bien? La question m'a échappé avant que je puisse réfléchir. Pour l'instant. L'homme a regardé autour de lui, comme si quelqu'un pouvait nous observer. Mais cela peut changer rapidement. Il y a des gens qui le recherchent, Luke. Des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise non. Mon esprit est revenu à cette dernière nuit. Papa était rentré à la maison nerveux, agité. Il est resté des heures au téléphone à chuchoter des choses que je ne comprenais pas. Le lendemain matin, il m'a serré plus fort que d'habitude dans ses bras avant de partir. « Prends soin de ta mère », furent ses derniers mots. « Et souviens-toi que je t'aime, quoi qu'il arrive. » 2 jours plus tard, la police a frappé à notre porte pour nous dire que sa voiture avait été retrouvée abandonnée sur une route gelée près de Détroit. Pas de corps. Pas d'indice. Juste un homme qui avait disparu de la surface de la Terre comme s'il n'avait jamais existé. Où est-il? Ai-je demandé. Je ne peux t'expliquer cela qu'en chemin. L'homme a ouvert la portière arrière de la Mercedes. Mais nous devons partir maintenant, Luke. Ils ont découvert où tu habites. Qui l'a découvert? C'est alors que je l'ai entendu. Le bruit lointain mais indubitable de voitures approchant à grande vitesse. L'homme élégant a froncé les sourcils et a regardé la rue. Merde. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. 2 SUV noirs ont tourné au coin de ma rue, accélérant directement dans notre direction. Luke, je vais te donner le choix, a dit l'homme, d'une voix désormais pressante. Tu peux rester ici et découvrir ce que ces gens veulent de toi. Ou tu peux monter dans la voiture avec moi et découvrir la vérité sur ton père. Les SUV étaient à 200 mètres. Décide maintenant. J'ai regardé mon petit appartement, ma vie simple, ma routine sûre et prévisible. Puis j'ai regardé la Mercedes et l'homme qui était peut-être mon seul lien avec les réponses que je cherchais depuis 5 ans. Les SUV étaient à 100 mètres. Si vous êtes impatient de découvrir le choix que Luke a fait et les secrets dévastateurs qui se cachent derrière la disparition de son père, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car cette histoire de famille, de trahison et de vengeance ne fait que commencer. 50 mètres. J'ai pris ma veste et je suis monté dans la voiture. La Mercedes a démarré si brusquement que j'ai été projeté contre le siège en cuir. Par les vitres arrière, j'ai vu les 2 SUV noirs s'arrêter devant mon immeuble. Des hommes en costumant sont sortis rapidement et ont couru vers l'entrée. Qui sont-ils? Ai-je demandé, le cœur encore battant à tout rompre. Des personnes qui travaillent pour Vincent Moreau, a répondu l'homme élégant, sans quitter la route des yeux. Et avant que vous ne posiez la question, oui, c'est bien le même Vincent Moreau, propriétaire de Moreau Industries. Le même pour lequel votre père travaillait il y a 6 ans. Mon sang s'est glacé. Moreau Industries. Je connaissais ce nom. Mon père n'a jamais travaillé pour Moreau Industries. Il vendait des assurances pour une petite entreprise à Chicago. L'homme a ri amèrement. Luke, ton père s'est construit toute une vie fictive pour te protéger, toi et ta mère. David Mitchell ne vendait pas d'assurance. Il était ingénieur chimiste spécialisé dans les formules industrielles. Et il a mis au point quelque chose que Vincent Moreau veut désespérément récupérer. Mon esprit revint à mon enfance. Papa rentrait toujours tard du travail, les mains tachées de produits chimiques qu'il disait être de la peinture de bureau. Il évitait toujours de parler de son travail en détail. Et il y avait ces appels téléphoniques étranges qu'il recevait dans le sous-sol,
parlant à voix basse de « formule » et de « brevet ». Quel genre de formule? Une formule capable de transformer des matériaux ordinaires en composés ultra-résistants. Quelque chose qui révolutionnerait à la fois la construction civile et l'industrie militaire. L'homme fit un virage brusque, vérifiant ses rétroviseurs. Ton père a découvert la formule en travaillant pour Moreau, mais il s'est rendu compte que Vincent prévoyait de la vendre à des groupes terroristes au Moyen-Orient. Il a donc volé toutes les recherches et a disparu. Volé. Ton père n'a rien volé, Luc. Il a sauvé le monde d'une catastrophe. Mais selon Vincent Moreau, David Mitchell est un traître qui doit être éliminé. Tout comme toute personne susceptible d'avoir accès à la formule. Cela expliquait tout. Les nuits où papa restait éveillé, arpentant nerveusement la maison. Les fois où je l'avais surpris en train de pleurer dans la cave, regardant une photo de notre famille. La façon dont il m'avait serré dans ses bras ce dernier matin, comme s'il savait qu'il ne reviendrait pas. Où est-il maintenant? Dans un endroit sûr. Mais Vincent est en train de perdre espoir. Au cours des 5 dernières années, il a dépensé des millions pour tenter de recréer la formule de son père, sans succès. Il a maintenant découvert que David avait peut-être laissé des indices chez vous. L'homme prit une tablette sur le tableau de bord et me montra une photo. C'était Moreau, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et aux yeux froids comme la glace. Mais ce n'était pas la première fois que je voyais ce visage. Je le connais, murmurai-je en frissonnant. Impossible. Vincent ne prend jamais le risque de rencontrer quelqu'un en personne. Il était à l'enterrement de ma mère. La voiture faillit quitter la route. L'homme élégant me regarda dans le rétroviseur, les yeux écarquillés. Quel enterrement? Ta mère n'est pas morte, Luc. Elle est vivante et cachée au même endroit que ton père. Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. Comment ça? Ma mère est en vie. Elle est morte d'un cancer il y a 2 ans. J'ai moi-même organisé les funérailles. J'ai vu le cercueil être enterré. Vincent Moreau a simulé sa mort pour vous atteindre. Le corps dans le cercueil était celui d'une femme indigente décédée dans le même hôpital. Les médecins qui ont soigné votre mère? Payés par Moreau. Le diagnostic de cancer? Faux. Votre mère a été kidnappée la veille de sa mort supposée et emmenée là où se trouve votre père. Ma vue s'est brouillée. 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai pleuré la mort de ma mère. J'ai visité une tombe vide, je me suis reproché de ne pas avoir passé plus de temps avec elle avant le diagnostic. Tout était mensonge. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Parce que tu étais la seule personne qui pouvait approcher ton père sans éveiller les soupçons. Moreau a lancé l'idée du cancer, organisé de faux funérailles, puis attendu que tu sois suffisamment vulnérable pour accepter n'importe quelle offre d'emploi qui te mettrait en position de trouver des indices sur la formule. Quel genre de travail? Mécanicien dans l'atelier de Tony. L'homme m'a regardé sérieusement. Tony travaille pour Moreau, Luc. Depuis 2 ans, tu es surveillé 24 heures sur 24. Chaque outil que tu utilises, chaque voiture que tu répares, chaque conversation que tu as, tout est surveillé. Toute ma vie était un mensonge. Mon emploi, la mort de ma mère, probablement même certains de mes amis. Moreau avait construit une prison invisible autour de moi, m'observant, attendant que je fasse quelque chose qui révèle où papa avait caché la formule. Mais je ne sais rien d'aucune formule. Vincent a commencé à s'en rendre compte récemment. C'est pourquoi il a décidé aujourd'hui d'essayer une approche plus directe. L'homme a pointé du doigt la tablette, montrant un message texte. À 3 heures de l'après-midi, ces hommes recevraient l'ordre de vous kidnapper et de vous torturer jusqu'à ce que vous avouiez tout ce que vous savez. 3 heures de l'après-midi. C'était exactement l'heure à laquelle il était apparu à ma porte. Qui êtes-vous? Comment savez-vous tout cela? Je m'appelle Alexander Reed. Je suis agent fédéral infiltré depuis 5 ans et je travaille à démanteler l'organisation de Moreau. Il me montra une carte d'identité du FBI. Votre père et moi nous sommes rencontrés lorsqu'il a tenté pour la première fois de dénoncer Moreau aux autorités. Je l'ai convaincu de simuler sa propre mort afin de gagner du temps pendant que nous montions un dossier solide. Et ma mère? Quand nous avons réalisé que Moreau avait découvert que David était vivant, nous avons dû la faire sortir de Chicago également. La fausse mort était le seul moyen de garantir qu'elle arrive à destination sans être suivie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'assimiler tout cela. En 20 minutes, toute ma vie était devenue méconnaissable. Mais une chose n'avait toujours pas de sens. Si vous rassemblez des preuves contre Moreau depuis 5 ans, pourquoi ne l'avez-vous pas encore arrêté? Alexander hésita. Parce qu'il a toujours été plus malin que nous. Chaque fois que nous nous rapprochons, il élimine les témoins ou détruit les preuves. Nous avions besoin de quelque chose d'irréfutable. La formule.
Exactement. Mais ces derniers mois, nous avons découvert que David n'avait pas seulement volé la formule originale. Il l'avait modifiée, créant une version qui neutralise complètement les effets militaires, ne conservant que les avantages pour la construction civile pacifique. Si nous mettons la main sur cette version modifiée, nous pourrons non seulement arrêter Moreau, mais aussi garantir que cette technologie sera utilisée à des fins pacifiques. Et où mon père l'a-t-il caché? Alexander sourit pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. C'est là que ça devient intéressant, Luc. Il ne l'a caché nulle part. Il l'a caché dans quelqu'un. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Dans qui? En toi. Mais comment mon père avait-il pu cacher une formule révolutionnaire en moi? Et quel danger cela représentait-il maintenant que Moreau connaissait mon existence? La réponse qu'Alexander s'apprêtait à me révéler allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma propre identité. Comment ça, la formule est cachée en moi? Demandai-je, sentant ma voix trembler pour la première fois. Alexander ralentit et entra dans un parking abandonné à la périphérie de Chicago. Ton père est génial, Luc. Il savait que Moreau finirait par découvrir n'importe quelle cachette physique. Il a donc utilisé quelque chose que personne n'aurait jamais pensé à chercher. Quoi? Tes souvenirs. Le monde s'est à nouveau arrêté. Mes souvenirs? Depuis ton enfance, ton père t'enseignait des séquences numériques à travers des jeux. Tu te souviens des jeux mathématiques auxquels vous jouiez? Des puzzles qu'il créait spécialement pour toi? Les histoires qu'il racontait toujours dans le même ordre? Mon esprit est retourné à mon enfance. Papa a toujours été obsédé par les jeux de chiffres. Tous les dimanches soirs, il s'asseyait avec moi dans la cuisine et créait des défis mathématiques complexes, parlant toujours de modèles à ne jamais oublier. Je pensais que c'était juste un père nerd qui voulait que son fils soit bon en maths. Chaque jeu, chaque histoire, chaque séquence qu'il t'a enseignée faisait partie d'un code plus vaste. La formule complète est codée dans ta mémoire, répartie dans des centaines de souvenirs apparemment innocents de ton enfance. C'est fou. Ton père a passé 3 ans à coder l'information et 2 autres à te l'enseigner sans que tu t'en rendes compte. C'est la cachette parfaite. Même si Moreau te capturait et te torturait, tu ne pourrais jamais lui donner la formule, car tu ne sais pas qu'elle est là. Alexander a pris une autre tablette et m'a montré une photo de la maison de mon enfance. Tu reconnais ces marques sur le mur du sous-sol. J'ai regardé l'image. C'étaient d'étranges marques que papa avait faites sur le mur en ciment, disant qu'il s'agissait de mesures pour un futur projet. Je m'amusais à relier les marques avec de la craie de couleur. Des coordonnées, expliqua Alexander. Votre père a documenté chaque séance de jeu que vous avez eue. Les dates, les chiffres que vous avez mémorisés, même l'ordre dans lequel vous reliez les points sur le mur. Tout cela faisait partie d'un système de sauvegarde destiné à décoder ta mémoire. J'ai eu la nausée. Toute mon enfance n'avait été qu'un mensonge. Pas des jeux entre père et fils, mais des séances de programmation mentale visant à transformer un enfant en coffre-fort humain. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé quand j'ai grandi? Parce que plus tu en savais consciemment, plus le risque était grand. Moreau a des psychologues spécialisés dans l'extraction d'informations. Si tu avais su que la formule était dans ta tête, ils auraient pu l'extraire. Le téléphone d'Alexander vibra. Il regarda l'écran et son expression se transforma en pure inquiétude. Merde. Il faut qu'on parte. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Moreau vient de découvrir où nous sommes. 2 SUV noirs apparurent à l'entrée du parking, bloquant notre seule issue. 2 autres surgirent du côté opposé. Nous étions complètement encerclés. Comment nous ont-ils trouvés aussi vite? Alexander me regarda avec une expression mêlant colère et regret. Parce que tu as une puce de repérage implantée dans le bras. Une quoi? Tu te souviens de l'opération que tu as subie il y a 2 ans? Quand tu t'es cassé le bras dans l'atelier. Je m'en souvenais parfaitement. Un objet lourd était tombé dans ma direction et je m'étais cassé le bras gauche en essayant de l'esquiver. Tony avait insisté pour que j'aille dans un hôpital spécifique, disant qu'il avait les meilleurs chirurgiens orthopédistes de la ville. La puce a été implantée pendant l'opération. Moreau vous suit depuis 2 ans, attendant que vous fassiez quelque chose qui révèle l'emplacement de votre père. Des hommes armés sont sortis des SUV et se sont déployés en formation tactique autour de notre voiture. Au centre, une silhouette familière est sortie du véhicule principal. Vincent Moreau. Même à 50 mètres de distance, son regard froid semblait transpercer les vitres de notre voiture. Il s'est dirigé lentement vers nous, les mains dans les poches, convaincu d'avoir gagné. « Luc, écoute-moi attentivement », a chuchoté Alexander d'un ton pressant. « Je vais essayer de négocier avec lui pour gagner du temps. Tu dois t'échapper et rejoindre ton père. » Comment? Nous sommes encerclés.
Il y a un regard d'égout à 20 mètres derrière toi. Quand je te dirai « maintenant », tu cours. Ne te retourne pas, n'hésite pas. Cours, c'est tout. Et toi? Je fais mon travail. Moreau s'arrêta à 5 mètres de la voiture et fit un geste. L'un de ces hommes s'approcha de la vitre du conducteur, un pistolet à la main. « Agent Reed », dit Moreau dans le haut-parleur d'un des SUV. 5 ans, ça suffit pour jouer à cache-cache. Sortez de la voiture. Lentement. Alexander prit une profonde inspiration. Tu te souviens de ce que ton père disait toujours à propos des règles à ne jamais oublier? Il s'en souvenait. C'était la phrase préférée de son père. Les règles à ne jamais oublier sont celles qui sauvent des vies quand tout le reste échoue. La première séquence qu'il t'a apprise, quand tu avais 7 ans. Les chiffres de l'histoire du pirate qui a trouvé le trésor enfoui. Tu t'en souviens? 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3. C'est la clé, Luc. Si quelque chose m'arrive, trouve ton père et donne-lui ces chiffres. Il saura que c'est toi et qu'il peut commencer le processus de décodage en toute sécurité. Les hommes de Moreau s'impatientaient. Certains pointaient leurs armes directement sur nous. Luc, une dernière chose. Alexander me regarda dans les yeux. Ta mère n'est pas seulement cachée. Elle est malade. Vraiment malade maintenant. Moreau a peut-être provoqué le cancer initial, mais le stress de 5 ans de captivité lui a causé de graves problèmes cardiaques. Si nous ne la sortons pas de là rapidement. Mon monde s'est complètement effondré. Ma mère était vraiment en train de mourir. À cause de moi. À cause de la formule dans ma tête. Combien de temps lui reste-t-il? Peut-être quelques semaines. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement de la révolte ou de la tristesse. C'était une rage pure et froide qui brûlait comme de la glace. Moreau avait détruit ma famille, volé des années de ma vie, et maintenant il tuait lentement ma mère. Où sont-ils? Dans le Montana. Une ferme isolée dans les montagnes Bitterroot. Mais Luc, tu ne peux pas y aller seul. C'est un complexe fortifié avec. Sortez de la voiture. La voix de Moreau résonna à nouveau, plus forte et plus menaçante. Vous avez 10 secondes. Alexander me regarda une dernière fois. Tu as le choix que ton père n'a jamais eu, Luc. Tu peux remettre la formule et sauver ta famille, ou tu peux te battre et risquer de tout perdre. Je regardais les hommes armés qui nous encerclaient. Je regardais Moreau, qui m'avait volé 5 ans de ma vie avec ses mensonges. Je regardais le regard qui représentait ma seule chance de m'échapper. À ce moment-là, quelque chose changea en moi. Je n'étais plus le mécanicien naïf qui croyait que papa était mort dans un accident. Je n'étais plus la victime désorientée qui venait de découvrir que toute sa vie était un mensonge. J'étais le fils de David Mitchell. Et David Mitchell n'abandonnait jamais le combat. Agent Reed, dis-je d'une voix plus ferme que jamais. Quand vous direz « maintenant », je courrai. Mais pas pour me cacher. Où vas-tu alors? Dans le Montana. Pour retrouver ma famille. Et pour en finir une bonne fois pour toutes. Alexander sourit pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Ton père serait fier de toi. 10, 9, 8. Moreau comptait à rebours. Luc, une dernière chose à propos de la formule. 7, 6. Elle n'est pas seulement dans ta mémoire. Ton père a créé un système de sécurité. La formule ne peut être décodée qu'à l'aide de 2 clés. Ta mémoire est 5, 4. Et quoi? 3. L'ADN de ta mère. C'est pour ça que Moreau la maintient en vie. 2. Tout s'expliquait. Moreau avait besoin de nous deux vivants. Il ne pouvait pas me tuer parce qu'il avait besoin de mes souvenirs. Il ne pouvait pas tuer ma mère parce qu'il avait besoin de son ADN. Cela signifiait que j'avais plus de pouvoir de négociation que je ne le pensais. 1. Maintenant, cria Alexander en appuyant sur l'accélérateur et en fonçant directement sur les SUV. Mais c'était exactement ce que j'attendais. Dans la confusion, alors que les coups de feu commençaient à éclater et que tout le monde courait se mettre à l'abri, j'étais déjà sorti de la voiture et courais dans la direction opposée. Pas vers le égout. Vers l'un des SUV abandonnés, dont les clés étaient encore sur le contact. Car j'avais enfin compris. Mon père n'avait pas seulement caché une formule dans ma tête. Il m'avait entraîné depuis mon enfance à être exactement ce dont j'avais besoin d'être à ce moment-là. Quelqu'un capable de réfléchir sous pression, de calculer les risques et de prendre des décisions impossibles. Je suis monté dans le SUV, j'ai démarré le moteur et j'ai accéléré en direction des montagnes du Montana. Moreau voulait la guerre. Il aurait la guerre. Mais d'abord, je devais résoudre un mystère encore plus grand.
Alexander disait-il la vérité sur tout, ou n'était-il qu'un autre pion dans le jeu de mensonges qu'était devenu ma vie? J'ai conduit le SUV volé pendant 7 heures d'affilée, m'arrêtant seulement pour changer les plaques d'immatriculation par celles que j'avais arrachées d'une voiture abandonnée et pour étudier des cartes détaillées du Montana. Plus je m'éloignais de Chicago, plus il devenait évident que j'avais besoin d'un vrai plan, pas seulement de l'adrénaline d'un sauvetage désespéré. Alexander avait dit que mes parents se trouvaient dans une ferme fortifiée dans les montagnes Bitterroot. Mais plus je réfléchissais à ces paroles, plus des détails étranges me sautaient aux yeux. Comment savait-il exactement où Moreau détenait ses prisonniers? Pourquoi un agent fédéral infiltré avait-il attendu 5 ans avant d'agir? Et surtout, comment avait-il pu se présenter à ma porte au moment précis où Moreau avait décidé de me kidnapper? Je me suis arrêté dans un restaurant isolé près de la frontière du Montana et j'ai allumé l'ordinateur portable que j'avais pris dans le SUV. J'avais besoin d'informations concrètes sur Vincent Moreau, pas seulement de la version qu'Alexander m'avait racontée. Ma première recherche m'a glacé le sang. Moreau Industries n'était pas seulement une entreprise de développement chimique. C'était un conglomérat avec des contrats militaires, des liens avec des agences de renseignement et une réputation de faire disparaître les gens lorsqu'ils devenaient gênants. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, c'est de découvrir que l'entreprise avait fait l'objet d'une enquête du FBI entre 2015 et 2017. L'enquête avait été brusquement classée après la mort de l'agent principal chargé de l'affaire. L'agent David Reed. Reed. Le même nom de famille qu'Alexander. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai fait le lien. Alexander n'était pas seulement un agent fédéral enquêtant sur Moreau depuis 5 ans. Il était le frère d'un agent tué par Moreau. Cela expliquait ses connaissances détaillées, mais soulevait également une question terrible. Alexander était-il en train de me sauver ou de m'utiliser comme appât pour assouvir sa propre vengeance? J'avais besoin d'aide, mais je ne pouvais faire confiance à personne d'autre lié au gouvernement. C'est alors que je me suis souvenu des paroles de mon père sur les principes à ne jamais oublier. Peut-être y avait-il d'autres codes dans mes souvenirs que la formule chimique. Je fermais les yeux et laissais mon esprit revenir au dimanche soir dans la cuisine. Papa terminait toujours nos jeux par la même phrase. Et si un jour tu as vraiment besoin d'aide, Luc, souviens-toi de l'homme qui apprend aux enfants à pêcher. À l'époque, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une métaphore sur le fait de transmettre des connaissances plutôt que des solutions toutes faites. Mais je me rends compte maintenant que c'était peut-être un code littéral. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé les renseignements pour trouver des écoles de pêche dans le Montana. Le 3e appel a tout changé. École de pêche River Valley, ici Franck. Bonjour, je m'appelle Luc Mitchell. Mon père disait toujours que si j'avais besoin d'aide, je devais chercher l'homme qui apprend aux enfants à pêcher. Silence total à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Franck a complètement changé. Fils de pute. David avait raison quand il disait que tu finirais par appeler. Franck a pris une profonde inspiration. Où es-tu, petit? Et pourquoi appelles-tu maintenant, après 5 ans? Parce que Moreau a trouvé le moyen de me forcer à lui remettre la formule. Et je dois sortir mes parents de l'endroit où il les retient avant qu'il ne soit trop tard. Tes parents ne sont pas avec Moreau, Luc. Comment ça? Ils sont ici avec moi. Depuis 5 ans. Le monde s'est à nouveau arrêté. Si mes parents étaient en sécurité avec Franck depuis 5 ans, pourquoi Alexander avait-il dit qu'ils étaient prisonniers de Moreau? Pourquoi avait-il créé cette urgence autour de l'état cardiaque de ma mère? Franck, un type nommé Alexander Reed m'a dit que ma mère était en train de mourir et qu'ils étaient tous les deux prisonniers dans une ferme dans les montagnes Bitterroot. Alexander Reed est mort, mon garçon. Il est mort il y a 3 ans en essayant de faire sortir tes parents de Chicago. Celui qui t'a dit ça mentait. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. L'homme que je croyais être mon sauveur me menait droit dans un piège. Non seulement cela, mais il avait probablement utilisé des informations réelles sur ma famille pour rendre son mensonge convaincant. Franck, je dois venir te chercher. Mais je crois que je suis suivi. Combien de personnes savent où tu es en ce moment? Seulement le type qui s'est fait passer pour Alexander. Alors tu as peut-être 2 heures avant que les hommes de Moreau n'arrivent. Je t'envoie les coordonnées sur ton téléphone. N'utilise pas le GPS, ne t'arrête nulle part, et si tu vois une voiture te suivre pendant plus de 15 minutes, quitte la route principale et emprunte les sentiers de montagne. Les coordonnées sont arrivées. Une zone isolée près du parc national de Glacier, à 4 heures de là où je me trouvais. Mais en planifiant l'itinéraire, j'ai remarqué quelque chose que Franck avait dit. Alexander Reed était mort depuis 3 ans. Cela signifiait que l'homme qui m'avait sauvé avait non seulement menti sur son identité, mais qu'il avait probablement usurpé l'identité d'un agent décédé. Qui était-il vraiment? Et pourquoi avait-il construit un mensonge aussi élaboré pour m'amener dans le Montana?
La réponse m'est venue lorsque j'ai allumé la radio du SUV et entendu un reportage des informations locales. La police de Chicago recherche Luke Mitchell, 32 ans, suspecté du meurtre de l'agent fédéral Alexander Reed, dont le corps a été retrouvé ce matin dans un parking abandonné à la périphérie de la ville. Ils avaient transformé la victime en criminel. Moreau n'essayait pas seulement de s'emparer de la formule qui se trouvait dans ma tête. Il me faisait porter le chapeau pour meurtre afin de s'assurer que, même si je m'échappais, je serais traqué par la loi. Si ce rebondissement vous tient en haleine et que vous voulez découvrir comment Luke va échapper à ce piège mortel tout en sauvant sa famille, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car cette histoire de manipulation et de survie est sur le point de révéler des secrets encore plus choquants. Mais il y avait un problème plus grave. Si l'homme qui se faisait passer pour Alexander travaillait pour Moreau, cela signifiait que Moreau savait exactement où j'allais. Je ne fuyais pas vers la sécurité de ma famille. J'étais conduit droit vers une embuscade qui nous mettrait tous entre les mains de l'homme qui avait détruit notre vie. J'ai accéléré en direction des montagnes, sachant que dans les prochaines heures, je découvrirais si mon père m'avait vraiment préparé à ce moment, ou si 5 années de planification secrète étaient sur le point de s'effondrer entre les mains de l'ennemi le plus dangereux que nous ayons jamais affronté. Les coordonnées de Frank m'ont conduit à une cabane isolée au milieu d'une forêt dense, entourée de montagnes qui semblaient toucher le ciel. C'était le genre d'endroit où les cris ne résonnaient pas au-delà des premiers arbres. Parfait pour une cachette. Ou pour une embuscade. J'ai arrêté le SUV à 200 mètres de la cabane et j'ai observé à travers les jumelles que j'avais trouvées dans la boîte à gants. De la fumée s'échappait de la cheminée. 2 silhouettes bougeaient derrière les fenêtres éclairées. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai reconnu la silhouette familière de ma mère aidant quelqu'un à marcher dans la pièce. Mon père était vivant. Ils étaient tous les deux vivants. Mais quelque chose n'allait pas. 3 voitures étaient garées derrière la cabane, cachées entre les arbres. Frank avait dit qu'il vivait seul. J'ai pris le téléphone et composé le numéro qu'il m'avait donné. « Luke, tu es arrivé ?» La voix de Frank semblait tendue, forcée. « Je surveille la maison, Frank. Combien de personnes y a-t-il à l'intérieur ? » Seulement moi et tes parents, fiston. Pourquoi cette question ? Parce que je vois 3 voitures qui ne devraient pas être là. Silence. Puis, Frank poussa un profond soupir. « Luke, je suis désolé. Ils sont arrivés il y a 1 heure. Ils ont dit qu'ils te tueraient si je ne coopérais pas. Qui sont-ils ? Vincent Moreau et 2 de ses hommes. Et une autre personne que tu connais. » Mon sang se glaça. Qui ? L'homme qui s'est fait passer pour Alexander Reed. Il est vivant, Luke. Et il vient de me dire qui il est vraiment. La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis, une voix différente prit le téléphone. Une voix que j'avais entendue pendant cette heure dans la voiture, mais qui semblait maintenant complètement différente. « Bonjour, Luke. Je suis Marcus Thorne, le petit frère de Vincent Moreau. Et tu es tombé droit dans notre piège. » Marcus, l'homme qui m'avait sauvé, était un membre de la famille Moreau. Tout s'expliquait maintenant. Les informations détaillées sur ma vie, le timing parfait de son apparition, même sa connaissance de Frank. Ils avaient utilisé ma propre famille comme appât. Que voulez-vous ? La même chose que depuis 5 ans, Luke. La formule que ton cher papa a cachée dans ta tête. Mais nous avons maintenant découvert quelque chose d'intéressant à propos de cette formule. Quoi ? Ce n'est pas seulement une formule chimique. C'est une arme. Mon esprit revint aux paroles d'Alexander, selon lesquelles la formule pouvait être utilisée à des fins tant civiles que militaires. Mais je réalisais maintenant qu'il y avait quelque chose de bien pire en jeu. Quel genre d'arme ? Le genre qui transforme les structures civiles en bombes. Ton père n'a pas mis au point un matériau ultra-résistant, Luke. Il a mis au point un composé qui, dans certaines conditions, devient extrêmement instable. Un pont construit avec ce matériau peut sembler solide pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un active le bon déclencheur chimique. Une terreur pure a envahi mes veines. Papa n'avait pas seulement volé une formule. Il avait empêché des terroristes d'avoir accès à une arme de destruction massive déguisée en matériau de construction. Où est mon père maintenant ? Regarde par la fenêtre du salon. Il te fait signe. J'ai réglé mes jumelles. Papa était à la fenêtre, mais il ne faisait pas signe. Ses mains étaient attachées derrière son dos et il avait du sang sur le visage. Malgré tout, lorsque nos regards se sont croisés à travers la distance, il a hoché la tête une fois. C'était le même geste qu'il faisait lorsque je réussissais l'un de nos jeux mathématiques. Il me disait qu'il était temps d'utiliser tout ce qu'il m'avait appris. Tu as 15 minutes pour arriver ici, Luke. Sans armes et seul. Sinon, nous commencerons à découper tes parents en morceaux et à t'envoyer des photos. La ligne a été coupée. Je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, essayant de digérer tout cela.
5 années de préparation se résumaient aux 15 prochaines minutes. Soit je livrais la formule et condamnais des milliers d'innocents, soit je regardais mes parents mourir. Mais je me suis alors souvenu des paroles de mon père. Les règles à ne jamais oublier sont celles qui sauvent des vies quand tout le reste échoue. J'ai fermé les yeux et laissé mon esprit revenir à ce dimanche particulier où j'avais 9 ans. Papa m'avait enseigné une séquence numérique différente des autres, une séquence qu'il disait être réservée aux véritables urgences. 7, 4, 7, 2, 9, 8, 3, 1, 5. Des coordonnées. Pas d'un lieu, mais d'un moment. 7 heures du soir, le 4 juillet, 72 degrés. C'était le moment et la température exacte qui activaient le système de sécurité que papa avait construit dans la cabane de Franck. Franck n'était pas seulement un professeur de pêche. C'était un ancien militaire spécialisé dans les explosifs, et la cabane était équipée de systèmes de défense qui ne pouvaient être activés que par quelqu'un qui savait exactement comment papa pensait. J'ai regardé ma montre. 6h53. 7 minutes. J'ai démarré le moteur du SUV et j'ai accéléré directement vers la cabane, klaxonnant bruyamment pour attirer l'attention. Je me suis arrêté brusquement devant la porte et je suis sorti les mains en l'air. Je suis là. Je ne suis pas armé. La porte s'est ouverte et Marcus est apparu, suivi de 2 hommes armés de fusils automatiques. Derrière eux, j'ai vu Vincent Moreau pour la première fois en personne. Il était exactement comme sur les photos. Cheveux gris, yeux froids et une présence qui respirait le danger. Luc Mitchell, a dit Moreau, la voix pleine de satisfaction. Nous nous rencontrons enfin. Où sont mes parents? En sécurité. Pour l'instant. Moreau fit signe aux hommes armés. Amenez-le à l'intérieur. Ils me poussèrent à l'intérieur de la cabane. La première chose que je vis fut Franck attaché à une chaise, le visage tuméfié à force d'avoir été frappé. Dans le salon, mes parents étaient assis sur le canapé, également attachés, mais vivants. Quand ma mère m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Papa m'a simplement regardé droit dans les yeux et m'a murmuré quelque chose que moi seul pouvais comprendre. 7, 4. Il me rappelait le code. Il était 7h-3. Très émouvant, Harry Marcus. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Tu vas nous donner la formule, Luc. Toute la formule. Je ne sais pas comment accéder aux souvenirs. J'ai besoin de temps. Le temps, c'est justement ce que tu n'as pas. Vincent a sorti un pistolet et l'a pointé sur la tête de ma mère. Commence à parler. Maintenant. J'ai regardé l'horloge accrochée au mur. 6h58. D'accord. La première séquence est 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3. Vincent fit signe à Marcus, qui commença à noter les chiffres sur une tablette. Continue. La deuxième séquence est plus complexe. J'ai besoin de me concentrer. Je fermai les yeux, faisant semblant d'accéder à des souvenirs profonds. 6h59. 2, 7, 1, 8, 2, 8. Marcus continua à noter. Vincent gardait son arme pointée sur ma mère. 7 heures pile. C'est alors que tout changea. Les lumières s'éteignirent instantanément. Une sirène assourdissante se mit à retentir. Puis, le sol se mit à trembler. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» cria Vincent dans l'obscurité. La réponse est venue sous la forme de Franck, qui s'était libéré de ses liens pendant la confusion et tenait maintenant un fusil de chasse apparu de nulle part. « Système de défense activé », a déclaré Franck calmement. « Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété avant que les charges explosives enterrées autour de la maison ne soient déclenchées. » Les lumières de secours s'allumèrent, révélant que la cabane s'était transformée en forteresse. Des plaques de métal glissèrent devant les fenêtres. Des portes en acier bloquèrent les sorties. Nous étions tous piégés à l'intérieur. « C'est impossible !» cria Marcus. « Ton père était un génie, Luc !» continua Franck. Il avait prévu exactement ce scénario. Moreau étant trop cupide pour résister à un piège évident. Vincent pointait toujours son arme sur ma mère, mais ses mains tremblaient désormais. « Éteignez ça. Maintenant. » « Seul Luc peut l'éteindre, » sourit Franck, en utilisant la séquence finale que David lui a enseignée. C'est alors que j'ai complètement compris le plan de papa. Il n'avait pas seulement caché une formule dans ma tête. Il avait créé tout un système dont j'étais à la fois la clé et le contrôle. La formule que vous voulez, dis-je d'une voix désormais ferme et maîtrisée, n'existe plus. Comment ça, elle n'existe plus? Grogna Vincent. Mon père l'a modifiée avant de disparaître. Les chiffres que vous avez notés ne sont pas une formule chimique. Ce sont les coordonnées de chaque endroit où il a caché les preuves de vos crimes. Des preuves qui ont déjà été remises au FBI.
L'expression sur le visage de Vincent passa de la cupidité à l'horreur pure. « Et vous savez quoi » ai-je poursuivi. « Franck n'est pas seulement un professeur de pêche à la retraite. C'est un agent fédéral en activité. Et toute cette opération est retransmise en direct à Quantico. » Marcus regarda désespérément autour de lui, cherchant une issue qui n'existait pas. C'est alors qu'il remarqua les petites caméras cachées dans les coins du plafond. « Vous avez perdu, » dit papa, parlant pour la première fois depuis mon arrivée. 5 ans de préparation. Mais c'est enfin terminé. Vincent tenait toujours son arme, mais il n'avait désormais plus nulle part où fuir ni aucun moyen de négocier. La vérité avait été révélée. La formule n'avait jamais été le véritable objectif. Il s'agissait d'un piège destiné à attirer Vincent et Marcus dans un endroit où la justice pourrait enfin les rattraper. Mais alors que je célébrais mentalement notre victoire, je ne remarquai pas que Marcus avait sorti une deuxième arme cachée dans sa cheville. « Si nous devons tomber, grogna-t-il en me pointant directement, vous tombez avec nous. » Le coup de feu résonna dans la cabane blindée. Mais la balle ne m'atteignit pas. La balle ne m'atteignit pas parce que Franck s'était jeté devant le tir à la dernière seconde, utilisant son gilet pare-balles pour bloquer Marcus. L'impact le projeta au sol, mais il était vivant. « Fils de pute !» grogna Franck en se relevant et en pointant son fusil directement sur Marcus. 5e règle du combat, toujours avoir un plan de secours. C'est alors que les portes en acier s'ouvrirent et qu'une douzaine d'agents fédéraux firent irruption dans la cabane. L'opération avait été retransmise en direct à Quantico dès l'instant où j'avais mis les pieds sur la propriété. Vincent lâcha son arme, les mains tremblantes. « C'est impossible. Nous contrôlons tous les aspects de cette opération. »« Vous contrôliez Marcus, » sourit Franck. Mais Marcus n'a jamais su qu'il était un agent double travaillant pour nous depuis 2 ans. Je regardais l'homme qui m'avait kidnappé, qui était maintenant menotté par les fédéraux. « Vous travaillez pour le FBI ?» Agent Marcus Thorne, infiltré dans l'organisation Moreau depuis 2022, confirma-t-il. Désolé pour les mensonges, Luc. C'était le seul moyen de convaincre Vincent de sortir de sa cachette et de venir en personne. Tout s'expliquait maintenant. Les informations détaillées, le timing parfait, même le fait qu'ils connaissent Franck. Marcus avait été envoyé pour me protéger en utilisant la cupidité de Vincent contre lui. Vincent a été condamné à 25 ans de prison pour enlèvement, extorsion et tentative de meurtre. Son entreprise a été dissoute et tous ses contrats militaires ont été annulés. La véritable formule, qui existait bel et bien, a été remise au gouvernement pour le développement de matériaux de construction durables. 2 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse de la nouvelle maison que nous avions achetée dans le Montana, regardant papa apprendre à ma nièce de 5 ans à pêcher dans le lac. Son rétablissement avait été plus rapide que prévu. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé en lui tendant une bière. « Je savais que Moreau finirait par essayer de t'utiliser pour me retrouver, » a répondu papa. « Mais je savais aussi que je t'avais préparé à ce moment depuis ton enfance. Chaque jeu, chaque leçon sur les schémas, chaque histoire sur la nécessité d'anticiper 3 coups à l'avance. » Ma mère est apparue à la porte de la cuisine, souriante. Sa santé s'était considérablement améliorée après avoir quitté le stress de la clandestinité. « Le dîner est prêt », a-t-elle annoncé. « Et Luc, tu as reçu une lettre. » Du gouvernement. J'ai ouvert la lettre. C'était une offre officielle pour travailler comme consultant en sécurité pour le programme de protection des témoins, en utilisant mon expérience unique de survie à la manipulation psychologique. « Tu vas accepter ?» demanda papa. « Oui, » répondis-je sans hésiter. D'autres familles méritent d'avoir la chance de rester ensemble. 5 années de séparation avaient pris fin. Moreau était en prison. La formule était utilisée à bon escient. Et je comprenais enfin que la véritable force ne vient pas du fait de ne jamais être renversé, mais de toujours se relever plus intelligent. Si cette histoire de famille, de planification et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leur pire défaite en plus grande victoire de leur vie. Au final, j'ai découvert que mon père n'avait pas seulement caché une formule dans ma tête. Il avait construit un homme capable de protéger sa famille quand elle en avait le plus besoin. Et c'est cet héritage que j'ai l'intention de transmettre. Да, Томазомат уехал. Я вот и увидел уже там на Пятнало подходе. говорит, блин, как-то неудобно. Подорок сказал. Бля, надо зайти в чат. Блин, реально неудобно. Он стоял, наверное, искал ее точно так же, как мы петличку. Да. Ух. Пусть зайдет, у меня возьмет. О, Маджумба добывает.
Ты напишешь ему в чат. Так, куда он сказал? Под мостом туалеты. Ну, тут правда прохладно. Монетики ему закиньте. На телефон. Если мы вернемся, он еще будет стримить обязательно. Так. Самое темное место в мире это и есть туалет? Я нормально, ты же сигареты куришь? Наверное, Тебе да. зажигалка нужнее, солнышко мое. Тебе нужнее. Я сейчас куплю зажигалку. Не переживай, как раз... Я из Минска, да. А, ты спрашивал, как мы познакомились с Глебом? В Китае познакомились, но он тоже из Беларуси. Но я тебе могу сразу сказать. Что, там связь не пропадет? Давай иди первый. О, там Азамат говорит, что я могу тебе сказать, что ты потенциальный водитель, есть задатки. Это все так говорят, чтобы не обидеть. Мой папа мне тоже так говорил, по итогу он машину не доверяет. Иди сикай! А, Здравствуйте. Я стример. Стример? Да. О, спасибо. Вы на страже этого парка? Типа того. Ясно. А мы в туалет. Идите. Спасибо. А какой YouTube канал? Twitch. Twitch? Да. Не YouTube. Ютуба больше нет. YouTube есть. Есть. У вас есть? У меня везде, у меня вообще без проблем работает. Ну, у вас-то видно, что все работает без проблем. Вот у него YouTube есть, ребята. А вы лошары все. Прикиньте, сейчас Глеб такой выходит, а там стоит он. Блин, и это я так испугалась, что у меня кожа блестит. Вроде холодно. YouTube тоже офнули? Не, у нас работает все. Но, кстати, знаете, что хочу сказать? VPN, который у меня, я не помню, где сервера у него стоят, но в России он работает лучше, чем в Беларуси. Да. Убрать сейчас. Не, а может в Кряке сейчас у вас разрешение на съемку есть? Или есть здесь какой-то репортаж? это ж не профсъемка, это так, чисто себя больше. А мы себя, да. Да, мы будем больше себя. Так, нормально? Значит, семья банки. Лучше вышла за парк и веди, что хочешь. А здесь могут сказать, что ты снимаешь... Компромат какой-то. Ну, или... Да. И ничего хорошего не произойдет. Ну Да. хорошо. Пока вышло, Стоп. что сделала? Я прошу прощения. Чтобы ни мне, ни вам не вступить. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. А ты Петличков когда ходил в туалет? Да, конечно. Нет, блядь, не уфу. Мне всегда привычка уфать ее. А что за фигня? На Патриках снимать нельзя. В парке снимать нельзя. Да почему? Может, она слишком проф? Да, вот, ладно, держи. Сейчас, я хочу подвязаться. А зачем ты офаешь? Я в туалет иду. А, сейчас. У тебя из кармана Азамат орёт. It's okay. Здесь снимать можно, кроме частной территории? Я тоже так думаю. И так по факту, да, типа, мы ж не будем Это там... общественное место, это ж не частное. Мы ж не будем условно Да. лазить тут где-то, типа, за заборы, там, где, типа, нельзя. Прикинь, кто-нибудь ебется там. Из высших, да? Забей хуй, вы на улице, пошел нафигу на мост. Ну, это Росгвардия была. Не, ну, обстановка-то понятно какая, типа, напряженная, конечно. Но я не думаю, что мы можем что-то такое сделать, типа, что будет как-то не так. Угу, да, в связи с последними событиями. Повыебываться на камеру?